Bonjour très chers compatriotes gabonais. En vos rangs et qualités respectives, il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public, sa profession et confession de foi. Je suis le prince Adouma, David Mbirakouma, le minotaure de l'abbé de Couchon, la voix de Sambois, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Le cerveau serveur divinement électrifié. Président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux de quartier sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition août 2025. Par ailleurs, cofondateur de la Ligue nationale des non-alignés, c'est-à-dire la troisième fois. En ce jour solennel, je voudrais exprimer ma gratitude, ma profonde reconnaissance à l'égard du peuple gabonais, le peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Ce peuple qui a été marqué par 35 ans de rude preuve occasionnée par un système comateux, un système eschatologique, un système précambien, un système aléatoire, qui a jeté justement le peuple vers le véritable tourment, vers la misère, la pauvreté, la prévarication et l'exclusion sociale. 35 ans de lutte, de rude bataille démocratique, de rude empoignade pour l'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique et sociale, les marginaux et toute forme d'avanie. Ce 3 mai est donc une date historique parce que cette date intervient également avec le processus de festivité justement de la fête des travailleurs. Mais je voudrais tout de même marquer ma désapprobation par rapport à tous ces laissés pour compte suscités. Toutes ces personnes qui sont au chômage et qui sont allées festoyer un 1er mai, alors que ces gens-là ont toutes les raisons de se plaindre de leur situation de prévarication, de misère et de pauvreté. Une situation qui a été rendue possible par un mauvais système de rétribution sociale. Un système qui aurait pu être basé sur le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois. Le principe de l'égalité de traitement de l'ensemble des agents publics. Malheureusement, cette transition se termine avec un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que le gouvernement Raymond Donsima, avec le CNT, non pas le CTRI, parce que le CTRI n'a jamais été un organe constitutionnel, le CTRI n'a jamais été un organe constitué, et je n'ai cessé de le rappeler. L'organe constitué, c'est le CNT, le Conseil national de la transition, constitué de 12 chefs, 12 généraux, les commandants en chef de notre administration militaire. La réalité, c'est que c'est eux qui avaient les règles de commande du pouvoir. Mais ce que nous retenons d'ailleurs du gouvernement Raymond Donsima, c'est l'exaltation de la pluralité des inégalités sociales. Raymond Donsima, qui autrefois fut un ancien ministre, premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. Mais nous connaissons d'ailleurs comment les agents publics avaient pu être traités à cette époque. On a payé les avances sur solde, les rappels sur solde, mais les mêmes récriminations sont restées lettres mortes. On a payé des rappels sur solde à 7 ans, à l'époque de Raymond Donsima, premier gouvernement. Et là, il a ressauté à pieds joints pour se retrouver dans le deuxième gouvernement de manière inopinée grâce à la volonté politique de Brice Côté Oligui. Il a encore mis en place un processus de paiement des rappels sur solde avec une possibilité d'admission au sein des écoles. L'école de préparation Kalem, Stati, Elena et autres. Malheureusement, c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et comme d'habitude, David Mbirakouma a été une fois de plus la victime collatérale
de ce système de rétribution sociale, un système comateux, un système qui est en pleine violation justement des aspirations légitimes du peuple souverain. Et c'est le cœur dans l'âme que je voudrais manifester ma désapprobation face à ce gouvernement Raymond Dongsima qui s'est caractérisé par l'exaltation des inégalités sociales, qui s'est caractérisé par un taux d'endettement excessif pour notre pays, qui s'est caractérisé par un manque d'accélération du processus de croissance de notre pays, qui s'est caractérisé par une absence de lutte contre l'impunité, contre le gaspillage financier, contre la nécessité de la rationalisation de nos capacités. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'à la fin justement de son clientélisme, puisque c'est aujourd'hui que doit intervenir en réalité la fin du processus transitionnel de Raymond Dongsima. Son gouvernement comateux doit en réalité prendre fin aujourd'hui. Et d'ailleurs, il aurait dû prendre fin dès que nous avons eu l'adoption de notre loi fondamentale qui avait été justement plébiscitée par 92% des Gabonais. Malheureusement, ils ont mis en place des mécanismes de spoliation justement du peuple avec une juxtaposition de l'ordonnancement juridique à travers une manipulation d'ailleurs éhontée de notre loi fondamentale. Là, comment on appelle ça? Le référendum est le plus haut degré justement d'expression démocratique avec justement la révolution populaire, c'est-à-dire l'insurrection. Mais le référendum, dans la hiérarchie des normes d'exaltation du peuple souverain, c'est le plus haut niveau d'exaltation du peuple. C'est le plus haut niveau de la légitimation de cette population. Malheureusement, après l'adoption de notre loi fondamentale, eh bien, ces constitutionnels de bas étage, des quartiers malfamés des faubourgs, des quartiers sous-intégrés, ont jugé utile d'avoir une exécution de notre loi fondamentale à géométrie variable. Parce qu'ils ont inventé des subterfuges à l'intérieur d'une constitution où ils ont exalté un régime présidentialiste rigide, sans aucune flexibilité de ce régime, pour permettre justement aux populations d'atteindre les fondamentaux avec succès. Et je voudrais m'exalter de ce départ, de la mise à terme justement du gouvernement Raymond Dongsima, qui n'a pas pu répondre aux attentes, aux aspirations légitimes du peuple souverain. Un gouvernement qui s'est caractérisé par une espèce d'apathie, une morosité ambiante, une incapacité notoire de pouvoir entraîner une certaine homogénéité gouvernementale pour aider les populations d'avoir accès aux 6 projets structurants du chef de l'État, tels que avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la santé, avoir accès au logement, avoir accès à un minimum de conditionnalité. Donc le gouvernement de Raymond Dongsima nous laisse un goût amer, un goût inachevé de cette transition qui nous étouffe déjà comme une chape de plomb. Il est de même d'ailleurs à travers les collectivités locales décentralisées ou déconcentrées ou décongestionnées. Eh bien, c'est la même cacophonie, c'est la même apathie, c'est la même morosité. Voilà les forces de défense et de sécurité qu'on avait pris comme les sauveurs, comme les libérateurs, comme ceux-là qui allaient nous permettre justement d'avoir accès à un certain nombre de leviers de commande pour pouvoir impulser une dynamique de développement. Mais elles n'ont pas été capables. Vous allez dans la commune de Ntoum, c'est la même récrimination avec les poubelles qui jonchent le long de rue. Moi j'ai été au Ghana, j'ai été au Bénin, au Togo, au Nigeria. On transforme la poubelle en énergie électrique par le fait de la biomasse. On transforme la poubelle en humus, en engrais, pour accroître la productivité agricole, pour accélérer le processus REN, pour transformer justement les cactus de nos villes et villages, pour arriver à atteindre un certain nombre des objectifs fondamentaux de développement. Mais chez nous au Gabon, la poubelle est une malédiction. Et même les forces de défense et de sécurité n'ont pas pu relever ce défi de nous débarrasser de toutes ces poubelles qui jonchent les rues. Et même pendant la période d'investiture du chef de l'État, eh bien, Libreville a toujours sombré dans cet état d'immondice. Et on a cru bon, justement, de nettoyer un certain nombre d'artères pour faire croire au chef de l'État
qu'ils auront accompli leur tâche, la tâche qui est la leur, en tant qu'agents de collectivités locales, décentralisés, déconcentrés ou décongestionnés. Et c'est tout de même dommage et regrettable. Et d'ailleurs, les dispositions de l'article 171 de notre loi fondamentale viennent une fois de plus d'être violées, d'être flagellées par les turiféraires justement de notre système politique, économique et social. Avec le changement qui est intervenu au sommet justement du Conseil économique, social, environnemental, qui était géré par un autre sexagénaire ménopausé politique, certainement sans base électorale, pour avoir trahi le peuple en 2016, et il a préféré s'échapper du côté de la France, du côté de l'Hexagone, le docteur Séraphin Moudunga, et il rentre de l'Hexagone comme ça, à pieds joints, pour être parachuté à l'une des plus prestigieuses fonctions de président du Conseil économique et social. C'est le même système bongoïste précambien qui ressurgit tel un véritable léviathan. Et c'est dommage, et c'est regrettable. Il est de même pour notre pseudo-économiste, sorti certainement des universités des pays hautement industrialisés, Cambridge, Oxford, Écossais, la Sorbonne, un certain Alexandre Barrault-Chambry, fils d'un ancien baronnier du pouvoir, ceux-là qui exaltaient le bongoïsme précambien, un bongoïsme sans perspective de paix, de partage et de développement. Un bongoïsme qui arrive à reproduire le système de caste, le système de reproduction sociale des nantis, des plutocrates, des bourgeois. Et cela au détriment justement d'une certaine jeunesse, des quartiers sous-intégrés, des quartiers malfamés, caractérisés par la paupérisation, la misère, la pauvreté et l'exclusion sociale. Et c'est cette jeunesse-là qui constitue justement le fer de lance de leur kounabélisme sans base électorale. Un kounabélisme précambien, un kounabélisme avec toute incapacité, inopportunité justement, d'aider justement les acteurs des quartiers sous-intégrés à renverser la tendance. Arriver à ce que disait Karl Marx, la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne qui est le seul mode de rupture avec une certaine moutonisation du peuple souverain. Le peuple qui est le garant de toute légitimation du pouvoir dans de véritables systèmes de démocratisation pluraliste. Et je vous informe que moi, David Nibirakouma, le prince Adouma, serait candidat à l'élection législative d'août 2025 dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Il faut que vous le sachiez. Et je serai également porteur d'un certain idéal des quartiers sous-intégrés au sein d'une liste qui sera conduite par les membres justement du non-alignement, c'est-à-dire la 3e voie, avec d'autres partenaires avec qui je suis en train de tisser des alliances. Il s'agit pour nous de renverser la tendance, de mettre fin à ce système de reproduction des castes, où ce sont les mêmes grandes familles, les nantis, les bourgeois, les plutocrates émergents, qui continuent à régenter, à gouverner l'activité économique et politique de notre pays, alors que ces gens-là ont justement apporté la preuve de leur incapacité notoire d'arriver justement à une véritable révolution économique. Impulser une dynamique du secteur primaire, caractérisée par une agriculture de subsistance, pour arriver à une agriculture mécanisée, autonomisée, pour arriver à ce que l'agriculture soit un levier accélérateur de la croissance économique. Arriver également au secteur secondaire, grâce à l'industrialisation. Sortir notre pays d'une économie de rente pour une économie de production à forte valeur ajoutée, en se désendettant, en améliorant significativement nos indicateurs macroéconomiques. Il est également de même pour le secteur tertiaire, avec le développement des compétences, avec des investissements dans le développement du capital humain, dans l'accroissement justement, la maturation, l'exaltation justement du cerveau. Le cerveau humain qui est capable de toutes les prouesses. Le cerveau humain qui doit être l'objet de toutes les opportunités. Malheureusement, dans le système politique actuel, eh bien, il n'y a rien. Et nous ne pouvons rien attendre de ce système bongoïste caractérisé par une incapacité notoire de ces gérontocrates politiques sans base électorale. Ces aristocrates bourgeois qui ne soient pas capables justement d'arriver à une véritable transformation de notre pays. Et leur gestion se caractérise par les taux d'endettement excessifs. Ces taux d'endettement qui arrivent à plomber notre croissance économique avec une impossibilité, une improbabilité
d'arriver justement à aider les populations à atteindre les fondamentaux de moi avec succès. Je vous annonce que moi, David Biakouma, je serai bel et bien candidat dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, non pas la commune de Ntoum, parce que c'est la commune de Libreville où il y a des véritables enjeux majeurs. Et je l'avais dit d'ailleurs pour le délégué spécial qui a été catapulté à pieds joints, chassé de l'hôtel de ville comme un malpropre. Celui-là qui était à l'origine justement de ma situation d'infortune, qui avait refusé de respecter les orientations du chef de l'État, Brice Koto Lidingema, à mon égard, avec un poste nominatif de conseil spécial du chef de l'État auprès des délégués spéciaux. Et je suis très heureux d'avoir appris qu'il a été débarqué à pieds joints de son piédestal. Et j'espère qu'il apprendra des notions d'humilité, il apprendra des notions de générosité, de solidarité, mais également des notions de partage, la prospérité partagée, qui devrait consister en une justice rétributive, mais également en une justice distributive. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale, économique, animée par le prince Adouma David Biakouma, la voix des sans-voix, le Minotaure, la baie de cochon, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement rectifié. Mon père, Einstein, le cerveau de l'humanité, le précurseur des énergies alternatives, des énergies atomiques non renouvelables, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre, instruire, que l'homme avait l'intelligence d'un sot qui vient de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Et mon père Ecclésiaste, dans ses réflexions, le père justement de la sagesse et de l'intelligence, dans Proverbe 4,7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence qui est cette faculté de l'esprit qui vous permet de féconder les univers, qui vous permet justement de transcender, d'arriver à une véritable saine compétitivité cervicale pour que vous puissiez être le meilleur de tous, quand bien même vous laissez un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu de la croissance économique. Mais grâce à des techniques productives, grâce à l'autodidactisme, vous êtes capable justement de rivaliser d'adresse avec ces fils de nantis qui sont là tout simplement pour profiter de la misère du peuple souverain, qui sont là pour profiter du leadership des leaders de quartiers sous-intégrés, pour leur servir de faire valoir, pour leur servir justement des villes abjectes sauvages et des porteurs justement des simples t-shirts, des casquettes et des beuveries. Mais il s'agira pour David Biakouma d'inculquer au peuple gabonais un certain nombre de valeurs. Des valeurs de respectabilité, les valeurs de dignité, les valeurs de probité, d'éthique et de moralité. Et sans cela que nous avons créé la jeunesse insoumise. Sans cela que nous avons créé la troisième voie. La troisième voie qui doit être une alternative pour lutter justement contre les tutorats, les protecteurs, les parrainages éhontés. Parce que toutes ces personnes le savent, que nous sommes dans un système luciférien, un système sataniste qui arrive à favoriser l'État, qui arrive à favoriser la médiocratie au sommet de l'État et avec des inopportunités de pouvoir sortir notre pays de la lisière. Le Gabon, un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, caractérisé par un véritable scandale minier, un scandale halieutique, un scandale financier, mais dont le peuple croupit dans l'une des misères les plus abjectes et sauvages. Et les gens arrivent à rêvasser, ils arrivent à vivre leur désenchantement, leurs illusions, en faisant croire que ce serait l'invertu du chef de l'État Brice Koto Lidingema qui leur permettrait d'envisager l'avenir avec un peu plus d'opportunités. Eh bien, vous allez vivre un véritable désenchantement. Il n'y a aucune possibilité pour les fils de prolétaires qui ont refusé d'embrasser la révolution prolétarienne d'arriver justement à briser les barrières, à briser les forteresses. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, nous avons à lutter contre les dominateurs, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants, je les ai classifiés en une race que j'ai qualifiée de démons tropicaux. Les démons tropicaux sont capables justement de vous désorienter. Les démons tropicaux sont capables justement de freiner votre croissance économique, de freiner votre croissance administrative, de freiner votre croissance politique. Et c'est pourquoi vous devez justement lutter et avoir une espérance qui aille au-delà de toute espérance. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'espérance du juste ne périra jamais. Et dans Joël 4,11, la Bible dit l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes.
La puissance des armes avec lesquelles nous combattons. Mais aujourd'hui, vous avez des petits chrétiens évangéliques sans base législative qui n'arrivent pas à comprendre les mécanismes d'une véritable bataille électorale, les mécanismes d'une véritable bataille spirituelle. La bataille spirituelle. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. L'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Car les faibles ont la force pour s'entuer. Les faibles ont la force pour s'entuer. Et la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est celui qui institue les princes et les autorités. C'est celui qui établit les rois. Et celui qui les renversera sans aucune intervention humaine. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur du roi est un couronne entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel incline partout il veut pour accomplir sa volonté. L'accomplissement de la volonté de l'Éternel, c'est qu'il souhaite que le peuple gabonais prospère. Qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Malheureusement, le peuple gabonais est incapable de prospérer à cause de la rigidité de ce système dictatorial, ce système impérialiste et partisan qui ne soit pas capable justement de libérer les énergies, d'arriver à une espèce d'ataraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Et c'est en cela que c'est important pour l'acteur syndical que je suis, pour le pédagogue que je suis, pour l'instructeur que je suis, d'entraîner le peuple vers une véritable révolution mentale, une révolution psychique, une révolution psychiatrique, une révolution psychosomatique, une révolution psychologique. Peuple gabonais, c'est maintenant que vous allez vivre une véritable transition. C'est maintenant que vous allez véritablement vivre. Si nous sommes dans une véritable révolution, dans un changement de paradigme, dans une rupture ou bien dans une continuité de pouvoir. Et nous attendons de pied ferme la prochaine architecturation gouvernementale. Nous attendons le nom de ce vice-président de la République. Nous attendons le nom de ce vice-président du gouvernement. Et nous allons étudier la trajectoire de ces deux personnages. Nous allons étudier leur psychologie, leur psychiatrie, leur psychosomatie, leur humanité. Et à partir de là, nous allons mettre en place un certain nombre de perspectives pour pouvoir aider les populations à atteindre les fondamentaux avec succès. Mais regardez comment ces gens-là se comportent. Ils arrivent à coopter les leurs. Des individus, des hommes et des femmes sortis de je ne sais quel commerce spatial. Certains sortent d'Uranus, de Saturne, de Jupiter, sans aucune base électorale, sans aucun état de service, ni service rendu. On les parachute à pieds joints. Ils sont députés, ils sont maires, ils sont sénateurs. Et certains parmi eux, ces fils justement des faubourgs, des palais, vous les verrez justement au sein de l'architecture gouvernementale. Sans expérience pratique, certains, d'ailleurs, Bissangou Bibé, il n'y a pas les papiers. Mais Thibaut Bissangou Bibé, il n'y a pas les papiers. Voilà des individus qui n'ont pas les papiers. Ils n'ont que des diplômes contrefaits qu'ils ont obtenus dans des universités de fortune, des universités où ils ont réussi à payer leur semblant de diplôme, alors que le diplôme est une présomption de connaissances et non une certification, une expertise d'aptitude professionnelle. Et c'est pourquoi le Gabon est mal. Voilà des gens qui ne savent pas comment relancer la croissance économique. Alexandre Barraud-Chambry, vice-président, vice-premier ministre chargé de la planification. Et il n'est pas capable de planifier le développement de notre pays. Il n'est pas capable de mettre en place des politiques de désendettement de notre pays. Mais ils vont y mettre en place des politiques d'endettement excessif de notre pays en faisant croire au chef de l'État que c'est en s'endettant chaque jour qu'on va arriver à relancer la croissance économique. Ce n'est pas possible. Une dette qui va servir à payer d'autres dettes, ça n'a aucun sens. Or, ce que le chef de l'État devrait faire, c'est s'entourer de véritables acteurs politiques qui soient capables de lui dire la réalité des faits, qui soient capables de dire au chef d'État la vérité, qu'avec le taux d'endettement excessif, il n'est pas possible pour le Gabon de pouvoir améliorer ses indicateurs macroéconomiques. Il faut plutôt mettre en place une politique de désendettement, une politique de lutte contre la corruption, une politique de lutte contre l'impunité, une politique de rationalisation des capacités financières, une politique justement de relance de la croissance économique par l'accélération du progrès dans les investissements productifs, dans des investissements du domaine du capital humain, dans des investissements dans la formation, etc., etc., et améliorer le paysage économique social. Mais ces gens-là ne sont pas prêts pour cela. Parce qu'ils ont trouvé un terrain prestigieux, caractérisé par des déscolarisés, des analphabétisés, des moutonisés qui ne sont pas capables justement de véritablement débattre sur les questions de la relance de la croissance économique à travers la politique des grands travaux que John Maynard Keynes avait mis en place lors de la période de reconstruction.
Arriver également à des politiques monétaires, des politiques budgétaires qui puissent nous permettre justement d'améliorer significativement notre balance commerciale, notre balance de paiement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Arriver également à restructurer notre système bancaire, parce que notre système bancaire aujourd'hui est gangréné par un surplus de flux financiers, mais cette accélération justement des finances au sein de nos banques ne permet même pas à financer le développement. Parce que les banques mettent en place des politiques d'encadrement de crédit qui consistent à une augmentation des taux d'intérêt, mais également en réduisant les délais de remboursement. Or, il faut réduire progressivement ces taux d'intérêt en augmentant les délais de remboursement pour permettre aux entrepreneurs, pour permettre justement aux hommes d'affaires de pouvoir obtenir de l'argent pour financer le progrès, financer le développement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, Brice Côté Oligui-Nguema est entouré de personnalités politiques qui ne comprennent rien du tout, qui ne comprennent pas grand-chose, des mécanismes économiques qui ne savent même pas comment sortir le Gabon d'une véritable crise budgétaire à venir. Mais je voudrais vous informer, les amis, qu'avec les 1400 milliards de levée de fonds à l'international dont ce gouvernement s'est réjoui, eh bien, ils ont augmenté une fois de plus, justement, notre niveau d'endettement. Et j'espère qu'ils ne vont pas dépasser les 70% du pourcentage admis sur la norme continentale. À défaut de cela, nous allons nous retrouver dans les plus pires ennuis, dans les véritables tourments. Mais quand cela ne tienne, je ne voudrais pas faire preuve d'un pessimisme exagéré, mais encore moins d'un optimisme débridé. Mais je voudrais tout simplement vous dire, très chers frères et sœurs, très chers compatriotes, bienvenue dans la 5e République, avec tous les tares, avec tous les désenchantements, avec toutes les illusions. Mais moi, David Mbeyakouma, je veux rester lucide. Je refuse de faire du kunabélisme. Moi, David Mbeyakouma, je veux rester lucide. Je veux rester un citoyen consciencieux, un citoyen moralisateur de la vie publique, un citoyen qui refuse une coexistence pacifique, qui refuse justement la mise en place justement d'une certaine idéalité de notre système économique par la constitution des blocs, le bloc de l'Axe et le bloc des alliés. Il est possible pour nous d'envisager justement une troisième voie, c'est-à-dire le non-alignement. Et c'est dans cette troisième voie que moi, David Mbeyakouma, je m'inscris, parce que je ne veux pas être de ceux-là qui vont arriver jusqu'au boutisme, ceux-là qui veulent constituer cette nouvelle classe justement de plutocrates pseudo-émergents du côté de Brice Côté Oligui-Nguema, encore moins ceux-là qui vont constituer une nouvelle classe d'une certaine opposition maquilleuse, une fois de plus comparable à des gaz prostitués des Vergondés, aux odeurs d'une boniche en putréfaction des femmes de Kingele, des Dragons d'Avia et que sais-je. Moi, je veux être une véritable alternative. Je veux être ce leader catalyseur qui soit capable de se battre jusqu'au bout, comme l'a fait Guillaume Soro, du côté de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait justement mon frère Sonko, qui est devenu aujourd'hui Premier ministre, non pas par défaut, mais qu'il est devenu Premier ministre par son courage, par sa force, par sa détermination, par sa lutte acharnée contre les inégalités sociales, par sa pugnacité, son incapacité, son inflexibilité à être corrompu grâce à des systèmes eschatologiques, des systèmes comateux, des systèmes cléoptères qui n'arrivent pas à véritablement aider les populations à atteindre les fondamentaux avec succès. Je suis le prince Adouma David Mbeyakouma, le minotaure de la baie de Kocho, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Par ailleurs, je suis cofondateur de la Ligue nationale des non-alignés, la troisième voie, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États-Unis des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition août 2025. Il s'agira pour nous d'août 2025 de briser les barrières, de briser les forteresses, de mettre à nu ce système comateux, de mettre à terre ce système qui nous a esclavagisés, ce système qui a cette tendance fâcheuse à se reproduire, ce système qui a une tendance à multiplier ses têtes, ce système qui a cette tendance justement de nous entraîner vers des chimères, vers des esprits, vers des tartufferies. Il s'agit pour nous d'être des véritables leaders, des leaders qui soient capables justement d'avoir la crainte de l'Éternel, des leaders qui soient assez affectueux, qui soient attentifs aux aspirations et besoins légitimes du peuple souverain. Et vous trouverez en moi ce leader que le peuple gabonais a toujours recherché. Et c'est pourquoi je voudrais leur dire que les 7 prochaines années de Brice Côté Oligui-Nguema
eh bien, ne seront pas de tout repos. Parce que moi, David Belakouma, vous me trouverez sur votre chemin. Et je vous le dis, les batailles seront rudes en août 2025. Ce sont des batailles qui vont se solder par des échecs cuissants pour les acteurs politiques qui ne se sont pas préparés. Mais moi, David Belakouma, c'est 35 ans d'apprentissage démocratique. Au sein de l'organisme spécialisé du Parti démocratique gabonais, où j'ai gravi tous les échelons, à partir d'un comité de base, à une section, d'une section à une fédération à un arrondissement, d'un arrondissement comme membre du Conseil national élu, et j'insiste sur le caractère électif, parce que moi, David Belakouma, je n'ai jamais bénéficié de la grâce, de la faveur de qui que ce soit. Tout le minimum que j'ai toujours obtenu, je l'ai obtenu par les rues de bataille. Des batailles d'affirmation des minorités marginales, des batailles d'affirmation des esprits de la croissance économique, des batailles d'affirmation justement des fils des prolétaires, des quartiers sous-intégrés, des quartiers malfamés. Mais j'invite l'ensemble des compatriotes gabonais. Vous êtes un leader de quartier sous-intégré, du côté de la commune Ntoum, du côté de la commune d'Akanda, du côté de Kokobi, Chidavea et autres. Je vous invite de rentrer au sein de la Ligue nationale des non-alignés et vous pourriez me joindre au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. 066 55 40 80. 066 55 40 80. Je voudrais également que vous puissiez informer les membres de la diaspora gabonaise en France. Et dites au général Barak, dites à mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, dites à mon frère Thibaut Agatis, à Jonas Mouleda, à la princesse de Souba et autres, que David Belakouma est disposé également à aider tous ces compatriotes-là à devenir députés de leur circonscription administrative et territoriale pour qu'eux également puissent être la voix des sans-voix du côté de cette France métropolitaine, du côté justement de ces Gabonais, de l'autre tombe de ce pays négrier, ce pays esclavagiste qui constitue une véritable gangrène justement pour la démocratie pluraliste de notre pays. Il s'agit de préserver les intérêts des peuples africains. Et les intérêts du peuple africain sont menacés par la France métropolitaine. Cette France esclavagiste et négrière qui nous impose les dictats, qui nous impose le choix de nos dirigeants. Donc il s'agit pour les peuples africains, pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour le peuple du Cameroun, pour le peuple de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville et autres, de suivre l'exemple du Gabon, d'élire le président qui soit le choix du peuple souverain et non élire un président qui soit imposé par l'Hexagone, par le système impérialiste, capitaliste, qui n'ont justement pour horizon que l'exploitation des richesses, des matières premières du peuple, alors que les peuples africains vivent dans la misère, la pauvreté, alors que c'est l'un des continents les plus prospères, l'un des continents les plus riches. Merci très chers compatriotes gabonais, bienvenue dans la 5e République. Nous osons tout simplement croire que Brice Clotaire Oligui Nguema va engager une véritable rupture. Une rupture définitive, et il faut qu'ils sachent, qu'ils le disent à ceux-là qui constituent aujourd'hui un véritable goulot d'étranglement, qui veulent faire croire à Brice Clotaire Oligui Nguema que la victoire serait la leur, la victoire du Parti démocratique gabonais, la victoire de l'Union nationale, la victoire du Parti des barreaux chambrés, la victoire de toutes ces formations politiques. La victoire est loin d'être la vôtre. C'est la victoire du peuple gabonais. C'est la victoire du leadership de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la victoire de son épouse. C'est la victoire de l'ensemble des compatriotes qui se sont mobilisés pour mettre fin au système Bongo PDG. Ce système qui nous a longtemps meurtri. Et quand bien même les PDGistes, assez lâches, par manque de courage, par manque de bravoure, qui se sont également attelés à soutenir l'action du chef de l'État. Mais dans tous les cas, excellent monsieur le président de la République, vous ne devez rien à qui que ce soit. Et vous êtes capable de vous défaire justement des amarres de ce monolithisme-là, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en mettant de nouveaux visages. Nous voulons voir de nouvelles figures, implémenter l'architecture gouvernementale et non la reproduction des mêmes personnes, des mêmes familles, des mêmes nantis, sans quoi, eh bien, vous vous retrouverez avec le rejet des populations avant que vous ayez véritablement amorcé votre première année de mandature. Merci de votre bien-aimable attention. Ciao, ciao, hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar el mundo par la fuerza de l'intelligence, la força de la révolution. Allez, merci, très chers compatriotes. Retrouvez-moi tout à l'heure à partir de 18h à l'émission Atmosphère. Je serai en reportage avec un autre compatriote
que j'irai interroger sur le bien fondé de cette transition, cette sortie de transition qui, au demeurant, nous étouffait déjà comme une chape. Allez,